Attention, ceci est un message d'enlèvement. Le costard, célèbre youtubeur connu sur la planète entière, et même de l'univers, a disparu depuis quelques jours. Une édition spéciale va suivre juste après ce message pour vous donner plus d'informations. Ton grand-père le chauve qui joue de la guitare en string au Zimbabwe. Madame, monsieur, bonjour. Du soleil pour certains, mais de... Eh Jean-Mi, écoute. Il était pas beau celui-là? On est à l'antenne, Jean-Mi. Hein? Madame, monsieur, bonsoir, soyez les bienvenus dans cette édition spéciale. À la une de cette édition spéciale, la disparition du costard après avoir ingéré un aliment d'extrême mauvaise qualité. Il s'agirait d'un aliment totalement interdit par la loi, mais qui serait quand même commercialisé. Un aliment à base de viande d'humain, de viande de chien, et certains même disent qu'il s'agit de viande de merde de chat que tu retrouves dans ta litière. Nous allons voir tout de suite ce reportage présenté par le costard. Alors du coup, Jean-Mi, il est pas disparu puisqu'on va le voir là. Mais je comprends plus. Welcome to monde, c'est le costard. J'espère que tu vas bien. Moi, en tout cas, ça va. Super. Les amis, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo hardcore. Et oui, parce qu'aujourd'hui, nous allons tester le pire aliment Ecoplus de la Terre, de l'univers, en tout cas de l'année 2023. Parce que oui, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un peu plus de 4 ans sur ma chaîne YouTube, j'avais déjà présenté le pire aliment Ecoplus de l'histoire. Et à l'époque, pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, c'était les surimi Ecoplus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis, la recette a changé. Alors je ne sais pas si c'est grâce à ma vidéo, ce qui paraît peu probable en vrai, mais en tout cas, le design et même la recette et même le goût et en fait tout a changé. Donc en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'aujourd'hui, ils sont plutôt pas mauvais. Et même en termes de valeur nutritionnelle, ça s'est amélioré. Et je ne sais pas pourquoi je parle comme ça parce qu'en vrai, j'ai envie de me baffer. En tout cas, les amis, aujourd'hui, vous allez voir un produit juste hardcore qui a été jugé selon moi comme pire produit Ecoplus de l'année. Alors je me base sur différentes choses, bien évidemment. La composition du produit, donc les ingrédients que comporte l'aliment en question, les valeurs nutritionnelles qu'on peut retrouver à l'intérieur de ce fameux produit, le design, l'emballage et bien sûr le goût en bouche. Qu'on peut avoir un produit totalement dégueulasse sur le papier, mais qui est extrêmement bon en bouche. Alors les amis, j'espère que vous êtes ready. Voici le pire produit Ecoplus 2023. Et il s'agit, mesdames, messieurs, du saucisson cuit à l'ail. Avec un Nutri-Score 2D, oui, c'est pas la plus mauvaise note, mais vous allez voir que c'est quand même catastrophique. On parle bien du saucisson cuit à l'ail nature avec du porc français. Laisse-moi rire. En tout cas, ça reste un produit Ecoplus simplement bien. On va voir tout de suite ce que ça donne. Et oui, les amis, le pire produit 2023 Ecoplus, c'est le saucisson cuit à l'ail. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que bien évidemment, j'ai testé beaucoup de produits. Je me suis rendu beaucoup malade pour pouvoir vous proposer cette vidéo. Et après moult chiasse, moult gastro, j'ai décidé d'élire le saucisson cuit à l'ail comme étant le pire produit. Et bien évidemment, ce produit, je vais devoir le consommer pour vous. Si après vous dites que je vous aime pas, franchement, je comprends plus les amis. C'est plus de l'amour que j'ai pour vous, c'est de la passion. En tout cas, avant de passer à la dégustation de ce produit totalement dégueulasse, on va regarder bien évidemment ce qu'il a dans le ventre. Et puis juste après, on regardera sur Yuka pour voir un petit peu les additifs que contient ce petit objet. Oui, parce que pour moi, c'est même pas un truc qu'on mange, c'est un objet. Alors regardez-moi ça les amis, la liste des ingrédients du saucisson cuit à l'ail. On retrouve à l'intérieur de la viande de porc d'origine française. Alors ça, c'est plutôt un bon point, mais bon, franchement, quand on regarde la quantité de porc qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment pas énorme pour un saucisson cuit à l'ail, puisqu'on en retrouve seulement 69%. Donc 69%, je vous le rappelle, ça fait à peu près ça, c'est-à-dire que le reste, on ne sait pas ce que c'est pour l'instant. Et bien tout simplement, on retrouve de l'eau, bien évidemment, en deuxième ingrédient, avec bien sûr du sirop de glucose. Quoi de mieux que de mettre du sucre dans du saucisson cuit à l'ail? Nous avons bien évidemment du sel, de la fibre de pois. Alors me demandez pas ce que ça vient foutre dans le saucisson à l'ail, de la fibre de pois. C'est peut-être pour donner un petit peu de fibre au saucisson, pour avoir un meilleur transit, pour avoir une meilleure chiasse. Ou alors tout simplement pour donner un petit côté de verdure. Oh, t'as vu ça maman, il y a de la fibre de pois à l'intérieur. Vas-y mon enfant, tu peux prendre donc ce saucisson puisqu'il y a des légumes à l'intérieur. On retrouve également des épices, des plantes aromatiques, dont de l'ail origine chinoise. Et alors regardez la quantité de l'ail qu'on retrouve à l'intérieur. On en retrouve très précisément 0,10%. Alors c'est ça qui est incroyable,
incroyable, c'est-à-dire que je sais pas à partir de quelle quantité on peut mentionner du coup sur l'étiquette que c'est un saucisson cuit à l'ail. Parce que d'accord, sur le papier c'est du saucisson à l'ail, mais en réalité il y en a 0,10%. En termes de représentation, c'est ce qu'il y a en fait dans la petite queue qu'il y a au-dessus, quoi. Tu vois, c'est voilà, pas plus. Donc on est vraiment sur du foutage de gueule. Et puis après, bien évidemment, on retrouve toutes sortes d'additifs comme des stabilisants E450, des acidifiants, des antioxydants, des conservateurs, des arômes naturels. Ils sont mignons, ils nous ont mis des trucs naturels dedans. C'est bien évidemment fabriqué en France comme tout produit EcoPlus. Et attention, ils nous disent quand même de retirer l'enveloppe avant consommation. Alors franchement, le mec qui pense que c'est un boyau naturel, en vrai, il mérite même pas de vivre, quoi. Donc vous avez pu constater qu'en termes d'ingrédients, on n'est pas sur des trucs très folichons. Et d'ailleurs, les amis, je pense qu'il est temps de regarder un petit peu les valeurs nutritionnelles avec notre petite application Yuka. Est-ce que je vous ai déjà parlé de l'application Yuka? Eh bien, je ne suis pas... Bon, ta gueule. Et d'ailleurs, juste avant que je scanne, j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires quelle va être la note de ce produit. Est-ce que vous pensez que ça va être un 0 sur 100 ou est-ce que ça va être une surprise et finalement ça va pas être si mauvais que ça? En tout cas, nous on va le savoir tout de suite, les amis, c'est parti. On est sur un 0 sur 100. Quelle surprise! Fouini, bébé. 0 sur 100, les amis, c'est tellement étonnant. Regardez-moi ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. Nous avons 9 additifs. On est à 10-1, 8 plus 1, ce qui nous fait 9 additifs. Et on peut voir qu'il y a pas mal de rouge dans la liste, hein, puisque c'est également trop calorique, bien évidemment. Quand on ajoute du sel, du sirop de glucose, des merdes à l'intérieur, ça va devenir tout de suite très calorique. C'est beaucoup trop gras, bien évidemment, puisqu'on retrouve 9,9 grammes, pour pas dire 10 grammes de graisse saturée pour 100 grammes. Et également trop salé, puisque nous avons 2 grammes de sel pour 100 grammes. Et si on regarde maintenant un petit peu dans la liste des additifs, regardez ça, les amis, c'est complètement incroyable, j'ai envie de vous tarter, ou plutôt j'ai envie de tarter le saucisson, excusez-moi. Regardez-moi ce scandale sanitaire, regardez-moi ça. Dans la dernière vidéo des hamburgers de Lidl versus Aldi, on avait des additifs à risque modéré et on avait un seul additif à risque, ce qui est déjà énorme. Là, nous en avons 4 à risque. 4. Ouais, vas-y, c'est bon, j'en ai marre. Les amis, je vais devoir manger ça. Regardez-moi ça, les amis, je vais devoir ingurgiter des diphosphates, du glutamate de sodium, des nitrites de sodium qui donnent le cancer du colorectum, des triphosphates. Oui, alors je sais, vous m'avez rien demandé à la base, c'est moi qui fais ces vidéos. Mais quand même, les amis, on est sur un scandale sanitaire. J'ai même plus envie de m'énerver, en vrai, j'ai même plus envie de m'énerver. Qui va consommer ce genre de produit? Comment on fait pour ingurgiter cette grosse merde? Comment on fait pour commercialiser un produit avec 4 additifs à risque? Mais je ne comprends plus, je ne peux plus. Eh ben écoutez les amis, je pense qu'il est l'heure maintenant de passer, ça m'irrite de le dire, ça m'irrite, à la dégustation. Les amis, je suis mort, poum poum. Donc les amis, est-ce que j'ai perdu mon énergie? Oui. Est-ce que j'ai peur? Oui. Mais vous le savez les amis que je suis là pour faire des tests absolument hardcore et que je le fais totalement pour vous. Cette vidéo devrait être remboursée par la sécurité sociale car elle est d'utilité publique. Je me sacrifie pour vous pour que vous n'ayez pas à acheter ce genre de produits pour les tester par vous-même. Allez du coup les amis, c'est parti, je vais couper le cul du saucisson et j'ai bien évidemment pris un couteau qui ne coupe pas puisque ce n'est pas un boyau naturel mais c'est un putain de film plastique totalement fait avec du pétrole. Donc on va y aller, vous savez quoi, directement en mode barbare. Ça a le goût de viande de porc. Je vous montre bien évidemment de près pour voir ce que ça donne. Donc voici l'intérieur du saucisson cuit à l'ail, avec 0,10% d'ail, avec de la viande dont on sait même pas s'il y a vraiment de la viande. En tout cas, on peut voir que c'est de la viande qui a totalement été martyrisée. Et d'un seul coup d'œil, on peut voir que c'est vraiment de la viande très bas de gamme. Donc c'est parti bien évidemment pour ingurgiter tout ce tas de cochonneries, tout ce tas d'additifs. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'à la texture, on est sur de la chiasse reconstituée. C'est très mou, c'est très liquide, ça se tient à peine, c'est vraiment ignoble. Allez les amis, c'est parti. Bon appétit, je le fais vraiment pour vous. Waouh. Waouh.
on est sur des effets secondaires totalement instantanés. En tout cas, plus sérieusement, les amis, ce que je peux vous dire déjà, c'est que c'est extrêmement salé. C'est-à-dire qu'avant d'avoir le goût du porc ou de l'ail, on a ce goût de sel qui te met une putain de gifle, et ce qui paraît totalement logique puisque c'est un produit totalement salé. Alors bien évidemment, je vais pas m'arrêter sur une tranche, hein, sinon on peut pas appeler ça goûter. Je vais me servir une deuxième grosse tranchasse. Oh, on dirait vraiment que je suis en train de démembrer quelqu'un, quoi. C'est peut-être de la viande humaine finalement. Allez les amis, c'est parti, bon appétit. Oh. Il y avait un morceau de fémur. Et ça, c'était un fémur de cheval. On n'est pas sur du saucisson à l'ail, les amis. On est littéralement sur du sel en bloc. En fait, je peux même pas vous dire que c'est dégueulasse. Ça a pas de goût. Ça a pas de goût tout simplement parce que c'est que du sel. Le seul truc que je peux vous dire à la rigueur, c'est ce petit goût acidulé. Il y a un petit goût acide qui me paraît pas totalement logique en fait dans le saucisson à l'ail. Mais en tout cas, c'est vraiment une daube totale. Waouh! Je suis incroyablement surpris par ce produit de très basse qualité. Franchement, c'est ignoble. Regardez-moi ça, les amis. Ça part tout en charpie. C'est vraiment une viande de très très basse qualité, c'est vraiment de la merde, c'est ignoble. Bon, du coup les amis, dernière tranche, comme ça on pourra pas dire que vraiment j'ai juste fait comme ça avec les lèvres. J'ai vraiment goûté le produit, c'est parti. Non, j'essaye de trouver un goût mais j'y arrive pas. Oh, ça croustille. Il y a des trucs qui croquent, c'est quoi ce truc? Et qui me disent pas que c'est un morceau d'ail, parce qu'avec 0,10%, franchement, l'ail, je pense qu'il y a plus d'ail dans l'emballage que dans le saucisson, quoi, tu vois. Ouais, c'est bon, j'arrête, je vais me rendre malade après. Et si vous voulez que le costard continue à faire des vidéos, il faut que j'évite de manger en trop grosse quantité de ce genre de produit. Bon, mais écoutez les amis, je pense qu'il est temps, ça a été hyper rapide la dégustation, mais en même temps, je vois pas ce que je peux dire d'autre. Du coup, je pense qu'il est temps de passer à une conclusion. Eh bien écoutez les amis, pour cette petite conclusion, n'achetez surtout pas ce genre de produit. J'ai déjà des remontées acides. Qu'est-ce que c'est que cette merde? N'achetez donc pas ce genre de produit les amis, c'est dangereux pour la santé, vous avez bien vu le nombre d'additifs qu'il y a à l'intérieur, c'est juste catastrophique. C'est trop gras, c'est trop salé, c'est bourré d'additifs dangereux. Alors j'ai pas parlé du prix, ça coûte 1,72€, certes c'est pas très cher, mais qui a envie d'ingérer ça? C'est bourré de sucre, ça n'a aucun intérêt sur le plan nutritionnel. Ça ne vous apportera rien de bon, donc franchement c'est le genre d'aliment à éviter tout simplement. Et bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez kiffé ce petit classement du pire produit EcoPlus 2023. On se retrouve du coup l'année prochaine pour le pire produit EcoPlus 2024, peut-être que d'ici là ils auront changé la recette. Et puis quant à nous on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, c'est-à-dire dans 3-4 jours. Et bien évidemment une nouvelle vidéo et un nouveau live. Je vous fais la bise et je vous dis ciao ciao. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south, I'll be spreading out, call it word of mouth.